Bonjour à tous les amis, regardez avec quelle voiture je suis aujourd'hui. Skoda Enyaq 80X, la version 4x4, 265 chevaux avec la grande batterie de 77 kWh. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. Premièrement, on va voir son autonomie réelle en cycle mixte. Je vais faire une série de moyens trajets entre aujourd'hui et demain pour voir son autonomie réelle en hiver. Là, il fait 0 degré. Cette nuit, il va faire encore un petit peu plus froid, donc on verra ce que ça donne. Et puis, dans un deuxième temps, je vais aussi donner quelques informations sur la voiture, les petites choses que j'avais peut-être oubliées lors de mon essai complet du Skoda Enyaq que j'avais tourné je crois en avril 2021 déjà. Donc là on est sur la version 80X magnifique et puis je vais vous montrer le Crystal Face, c'est juste impressionnant. J'espère que ça va marcher. Regardez la calandre lumineuse, c'est pas magnifique ça? Moi je trouve ça splendide. C'est une option, je crois que ça coûte 660 francs suisses. On a la calandre illuminée avec les feux Matrix LED. Donc voilà, moi je trouve ça un bon rapport qualité-prix. En tout cas, si on choisit un Skoda Enyaq, selon moi, on devrait choisir cette calandre parce qu'elle est juste splendide. Voilà, on va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer le trajet que j'ai déjà fait aujourd'hui avec la consommation et puis on verra après ce soir, demain, voilà, les petits trajets que je vais faire. Les amis, comme d'habitude, petit pouce en l'air, merci beaucoup et puis pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos en voiture électrique. Allez, let's go! Voilà, donc aujourd'hui j'ai pris la voiture à Zurich, là je suis à Lucerne, j'ai déjà fait 64 km, 75 km/h de moyenne, alors le temps de me garer et tout, hein. J'ai fait beaucoup d'autoroute quand même, j'étais souvent à 100, 120, et puis j'ai eu une consommation moyenne de 23 kWh au 100 km, c'est un petit peu élevé mais bon on est en hiver, hein. Il fait 0 degré ce soir avec beaucoup d'autoroute. Voilà, c'est un peu élevé, on verra par la suite. Regardez au niveau du tarif maintenant de ce Skoda Enyaq, juste en passant, on est à 66 560 francs suisses, prix catalogue. Il y a peut-être possibilité d'avoir quelques rabais sur ce véhicule, je sais pas. Après, on est sur une voiture vraiment toute option, hein. Ici, Sportline 80X avec voilà, toit panoramique, vous voyez rien, mais bon, toit panoramique, des beaux sièges, un super écran, etc. L'affichage tête haute en réalité augmentée, ça c'est trop bien. Et puis voilà, on va faire aujourd'hui encore deux autres trajets ce soir et puis demain aussi un long trajet pour voir ce que ça donne. On va faire je pense 300-400 km dans cette vidéo. Voilà, on est en route maintenant. J'aimerais vous dire quelques mots juste sur les feux Matrix LED de cette Skoda Enyaq. C'est juste incroyable. Regardez ici. Je suis en plein phare, la voiture a détecté qu'il y avait une voiture devant, du coup elle l'éblouit pas, elle éclaire seulement à droite et à gauche, donc ça c'est top, on voit très bien, ça fonctionne super bien. Franchement j'ai déjà fait 100 km là, ça fonctionne du tonnerre, c'est super bien, c'est une option à prendre définitivement je trouve. Là on arrive dans un village, la voiture va enlever les pleins phares parce qu'elle a compris qu'on arrivait justement dans un village parce qu'il y a déjà de l'éclairage. Là on n'est plus en plein phare apparemment, elle n'éblouit personne donc ça c'est top. Et puis c'est une fonction qui manque hein, sur certaines voitures, par exemple sur Tesla c'est une fonction qu'on n'a pas. Donc ça c'est super sur ce Skoda Enyaq. Et puis sinon en quelques mots, d'un point de vue confort c'est très bon. Je l'avais déjà mentionné dans mon essai complet, hein. C'est une voiture qui est typée très confort, qui n'est pas typée sportive. On a quand même 265 chevaux ici, mais c'est vrai que ça accélère pas du tonnerre, hein. Le 0 à 100 est en 6 secondes 9 pardon. Voilà, c'est correct, c'est une voiture familiale, on ne lui en demande pas plus. C'est une voiture typée confort, elle est assez lourde, hein, 2 tonnes 2, donc elle s'écrase un petit peu sur ses appuis quand on prend un virage un petit peu trop fort. Après voilà, c'est super confortable, les sièges ont un très bon maintien latéral, ça c'est top. Là je suis assis super confortablement, j'ai un bel accoudoir ici à droite, un accoudoir ici bien rembourré à gauche, c'est cool. On a des beaux matériaux à l'intérieur dans cette finition en cuir. Dans la version Sportline, hein, ça vient de série en plus. Donc c'est au top, une très belle console centrale. Le piano black ici que j'avais un petit peu critiqué déjà, voilà. Je suis pas trop fan mais sinon pour tout le reste c'est super bien. Et puis à la conduite aussi, j'ai fait pas mal d'autoroutes déjà, le Travel Assist c'est aussi super bien. Là vous voyez les feux Matrix qui se sont réallumés, ça c'est vraiment le top. Et puis ouais, au niveau des aides à la conduite, c'était vraiment bien. Sur autoroute, j'ai déjà fait quelques vidéos en parlant du Travel Assist de Skoda, de Volkswagen, ça marche bien. Il nous manque juste une visualisation un petit peu mieux comme sur Tesla. Mais sinon, pour tout le reste, moi je trouve que ça fonctionne bien, c'est top. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de la conduite pour l'instant. Ouais, écoutez le bruit du clignotant juste. Je le trouve un peu fort. Je crois pas qu'on peut régler, j'ai pas trouvé. Voilà, on arrive à 50% de la batterie, on a vidé exactement la moitié et puis on a fait 161 km, ce qui donne une autonomie réelle estimée à 322 km si on prend de 100% à 0%. J'ai fait quand même pas mal d'autoroutes. La vitesse moyenne là, elle est un petit peu fausse étant donné que j'ai aussi un peu tourné pour trouver une place de parking, etc. hein. J'ai fait, je dirais, la moitié d'autoroute et puis ou 2 tiers d'autoroute et puis l'autre tiers plutôt
des routes limitées à 80 km/h avec un petit peu de traversée de village. Bon, et puis vous le voyez ici dans l'habitacle, hein, il fait assez chaud, j'ai pas gardé ma doudoune, je suis seulement en pull. J'ai mis le chauffage à 22 degrés, siège chauffant sur deux, volant chauffant aussi. Donc voilà, on se prive pas. Je pars du principe, moi, quand on dépense 60 000 francs, 66 000 francs suisses dans une voiture, on peut quand même utiliser le chauffage, la clim, les sièges chauffants, sièges massants, etc. Je suis du principe que voilà quoi, on dépense de l'argent dans une voiture, il faut profiter des fonctionnalités et puis il ne faut pas réduire justement le chauffage parce qu'on a envie d'économiser de la batterie, de l'autonomie. Non, moi je pars du principe qu'on utilise toutes les fonctions de la voiture. Donc voilà, 22 degrés et puis siège chauffant, c'est plutôt pas mal. Les sièges, je les adore, ils sont super confort. Petit siège massant aussi que j'ai fait, c'était pas mal. Puis là, l'accélération, voilà, c'est un 265 chevaux. C'est super pour un SUV familial. Après, quand on a essayé d'autres voitures électriques, on est un petit peu déçu quand même. Même une ID4 GTX est plus puissante, hein, Audi Q4 aussi. Ioniq 5, EV6 sont aussi plus puissants. Modèle Y, bien sûr. Volvo XC40 Recharge. Voilà, c'est un peu le SUV le moins puissant du marché, en fait. Mais ça va très bien. Ça va très bien quand même. Elle a beaucoup d'autres avantages, hein, cette voiture. Et puis là, je vois, il fait moins 8 degrés maintenant à l'extérieur. Hein. Moins 8, c'est pour ça que l'autonomie, elle baisse un peu. Là, logiquement, on est à 320, hein, comme j'ai dit avant, 320 km. Voilà, je viens d'arriver à la maison. Vous le voyez aujourd'hui, 198 km avec une consommation moyenne de 23,5 kWh au 100. Vous voyez, 198 km et puis j'ai utilisé 62% de la batterie. Donc, grosso modo, on peut aller jusqu'à 300, 310 km hein, entre 100% et 0%. En hiver, ouais, c'est pas terrible. Hein. VLTP, elle est annoncée à 500 km. Donc là, on perd 200 km d'autonomie WLTP. Hein. Dans la réalité, vous le voyez, la réalité de la voiture électrique, c'est pas terrible hein, en hiver. Voilà, on est dimanche matin. Il fait maintenant moins 6 degrés à l'extérieur, les gars. C'est assez impressionnant. Et puis, ce matin, on a 113 km de route. Arrivée prévue dans 1h18. Hein, tranquille, on a beaucoup d'autoroutes. On va voir ce que ça donne. Chasing highs to stay alive. But if I'm with you, I'll survive. So hold me close into the night, 'cause I need you to stay. Petite pause café sur la route. Regardez, on a Apple CarPlay ici, c'est magnifique. Et puis, c'est à l'endroit où je m'arrête habituellement. Quand je fais mes tests d'autonomie depuis chez moi jusqu'à Zurich, on va aller voir combien on a consommé hein, ce matin. Vous voyez, 24 kWh au 100 km. Bon, c'est pas privé. Vous voyez, on a le chauffage sur 23, les sièges chauffants. Mais quand même, je trouve ça assez élevé. Hein. Cet été, en Q4 e-tron 50, donc la version avec 300 chevaux, hein, encore plus puissante, j'étais, je crois, à 14-15 kWh au 100 sur cette même portion de route. Donc, vous voyez, l'hiver, l'inconvénient des voitures électriques, c'est que l'hiver, elles consomment beaucoup. Bon, là, vous voyez, c'est les pires conditions, moins 3,5 degrés. Il a fait jusqu'à moins 8 sur la route ce matin. C'est pour ça qu'on a une consommation assez élevée. Bref. Et parlons rapidement de l'intérieur de ce Skoda Enyaq. Tout d'abord, ces sièges hein, de Skoda Enyaq Sportsline, c'est juste magnifique. Ils ont un bon maintien, ça c'est super cool. On a des beaux matériaux aussi ici. Hein. Au niveau de l'écran, c'est super bien. C'est un peu rembourré ici, c'est top. La console centrale, vous connaissez. Mais ici, c'est un peu rembourré aussi, c'est bien. On a beaucoup de rangements, c'est cool. Le volant, j'en ai déjà parlé, mais il est top. Le petit commodo ici, il est super bien. Hein. Je vous fais le focus, voilà. Pour activer, c'est un coup vers soi. Et puis après, pour augmenter la vitesse de 1 en 1, c'est contre soi. Baisser de 1 en 1, c'est le petit bouton ici. Augmenter de 10 en 10, c'est en haut. Et puis baisser de 10 en 10, c'est en bas. Donc ça, c'est super cool, ça marche super bien. Le petit écran, bon voilà, il est assez petit, mais bon, il fait quand même l'affaire. Combiné à l'affichage tête haute en réalité augmentée, ça c'est cool. Et puis, on a des beaux inserts aussi ici, une belle petite poignée sympathique. Il y a juste le petit défaut que je trouve, moi, c'est le plastique ici. Vous voyez, il est vraiment de mauvaise qualité. C'est la seule partie où il y a vraiment du plastique dur dans cette voiture, c'est ici. Et puis, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça prend les rayures. Et puis, voilà, c'est un peu disgracieux, je trouve. Sinon, pour tout le reste, c'est vraiment au top. L'intérieur de ce Skoda Enyaq, je valide. Voilà, je viens d'arriver à Zurich avec 77 km d'autonomie restante. Vous le voyez ici, aujourd'hui, j'ai fait 181 km ce matin, une vitesse moyenne de 90 km/h. J'ai fait beaucoup d'autoroutes aujourd'hui avec une consommation moyenne de 24,6 kWh au 100, ce qui donne une autonomie réelle de tout juste 300 km. Hein, si je fais une règle de 3, pardon, parce que je suis parti avec 80% de la maison et il m'en reste 18 seulement. On va voir le total de mes trajets entre hier et aujourd'hui. J'ai fait 379 km à bord de ce Skoda Enyaq 80X, 24 kWh au 100 tout pile de moyenne.
Voilà, je l'ai déjà dit, c'est un petit peu élevé, mais bon, je me suis fait plaisir quand même au niveau de la ventilation. J'étais à une température assez élevée. J'ai mis le siège chauffant, le volant chauffant, les sièges maçons, etc. Donc voilà, à bord de ce Skoda Enyaq 80X, on arrive à faire 300 km dans le pire des cas en hiver. Pourquoi le pire des cas? Parce que justement, je n'ai pas préconditionné la batterie. La batterie était donc très froide ce matin. Il faisait -6, -8 degrés ce matin. Donc c'est les pires conditions pour la voiture électrique. J'ai fait beaucoup d'autoroutes. Je me suis pas privé au niveau de la ventilation, etc. J'ai eu une conduite normale, hein, pas écologique, pas sportive non plus. Donc voilà, 300 km, on arrive à les faire tout juste. Après, bien sûr, là, c'est les pires conditions hein, en hiver, mais en été, le Skoda Enyaq fait beaucoup mieux. Par exemple, en Q4 e-tron 50, donc une version un petit peu plus puissante, mais avec la même batterie que ce Skoda Enyaq, j'avais réussi à faire, je crois, 440 km en une seule charge cet été. Donc voilà, l'hiver c'est vraiment pas terrible, mais l'été c'est très bien. Sinon, cette voiture elle est au top. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs SUV électriques. Je vais faire une comparaison bientôt entre 8 SUV électriques. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse. J'ai préparé une belle présentation PowerPoint et puis je vais vraiment rentrer dans les détails. Je vais faire une comparaison objective entre 8 SUV électriques et puis je vous spoil un petit peu, mais bon, ce Skoda Enyaq s'en sort très bien dans cette comparaison. Voilà, il a très peu de points négatifs. J'en ai mentionné 2-3 dans cette vidéo, mais vraiment, il y a très peu de points négatifs. C'est une voiture vraiment que j'apprécie vraiment. Donc voilà, je pense qu'on a gentiment fait le tour au niveau de l'autonomie réelle et puis des points positifs, négatifs de ce Skoda Enyaq. Je remercie chaleureusement le Square New Mobility Hub by AMAG ici à l'aéroport de Zurich. Si jamais vous n'avez pas encore vu mes vidéos que je fais en partenariat avec eux, eh bien, le Square, en quelques mots, c'est un centre dédié à la mobilité électrique. Il y a des voitures dans le showroom et puis on peut tester des véhicules. Par exemple, maintenant, en ce moment, il y a le Skoda Enyaq 80X, ID4 GTX. Il y a là-bas au fond le Q4 e-tron 50 Quattro et puis un Audi RS e-tron GT. Vous pouvez vous inscrire en ligne directement, je vous mets un lien en description. Vous pouvez en apprendre plus au niveau de la mobilité électrique, faire un test drive avec quelqu'un qui est compétent dans son domaine et puis qui n'est pas vendeur. En fait, ça c'est bien. Donc voilà, vous faites votre test drive, mais bon, vous n'avez pas la pression de l'achat comme si vous alliez en concession. Ici, c'est plutôt pour démocratiser la voiture électrique, montrer comment ça fonctionne, montrer les aides à la conduite, comment on charge une voiture, etc. Donc c'est vraiment un concept super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez voir les expositions qu'il y a. Il y a aussi des concept cars. Parfois, c'est super bien. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir en voiture électrique. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, une belle journée, une belle soirée. Bref, tout le meilleur pour vous. Bonne route, soyez prudents et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.